Bonjour, peuple de la Terre. Il y a bien du monde qui attendent le changement dans la société. Quand est-ce que ça va changer? J'ai-tu assez hâte que le monde y change? Gang de moutons! Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a une grosse partie du changement qui part de nous autres mêmes. Effectivement, le changement collectif passe par le changement individuel. Et à chaque fois qu'on achète de quoi, on va tag notre cash. Non seulement pour le truc qu'on achète, mais aussi pour toutes les façons de faire qui viennent avec. Donc, quand tu achètes quelque chose à l'épicerie, tu lui donnes ton appui pour tout ce qui se cache derrière cette industrie. Genre, des monocultures faites avec amour et pétrole qui détruisent l'environnement dont vous faites partie, de l'emballage lui aussi fait avec du pétrole, et une importation de l'autre bout du monde faite avec aussi du pétrole, pour finalement gaspiller 40% de cette production. On s'en rend pas tout le temps compte, mais une grosse partie de notre dépendance au pétrole est due à l'industrie agroalimentaire. Et c'est pas mal le besoin le plus important qu'on peut comme pas vraiment se passer. Mais on peut le changer, on peut l'améliorer. La meilleure façon d'éviter ces embarras, c'est de faire sa bouffe soi-même, localement, soi-même. Sans l'aide du gouvernement! Sans l'aide de tes parents! Mais seulement en retrouvant ce qu'on a oublié d'avant. Parce que Dame Nature a toujours été un garde-manger. Une pharmacie pour les temps durs, elle nous a toujours assez donné. Y a-tu demandé, alors que tout est contrôlé, tout privatisé, qu'on fait assez de bouffe pour nourrir 12 milliards d'êtres humains, mais qu'il y en a encore qui ont faim, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour la payer, alors que la bouffe pousse et a toujours été là dans la nature depuis toujours. L'argent n'a pas été inventé avant l'homme, l'homme est venu avant l'argent. Fait que de faire notre propre bouffe, c'est une des façons les plus efficaces de se détacher des griffes de Monsanto, Satan. Et de retrouver notre autonomie en grande partie, parce qu'une grande partie de la pauvreté est due à l'augmentation constante des prix de la nourriture et des épiceries et tout cela. Et quand on pense qu'après on paye pour tout le reste, ben hey, il n'y a aucune raison de pas tout localiser. Battons-nous plus contre les énergies sales, Monsanto et la mondialisation, mais pour un mode de vie durable, la bouffe bio et la localisation. Comme dit mon bon chum Socrate, le secret du changement est de focusser toutes nos énergies non pas à détruire l'ancien, mais à construire le nouveau. Donc oui, c'est bien de se battre contre les pipelines et d'espérer un futur sans pétrole, mais il faut aussi mettre les actions qui font qu'on peut y arriver. Il faut développer les alternatives qui nous permettent de se passer de ces industries-là, c'est vraiment le plus important. Et une partie de ça passe par la bouffe locale. Et c'est pas vrai qu'on est obligé d'importer des bananes, des oranges et des fruits exotiques. On peut les faire ici même, n'importe où, sur la planète. On peut faire de la bouffe à l'intérieur, dans des fermes verticales. On peut faire des serres solaires passives, ça crée un microclimat et on peut faire de la bouffe à l'année longue, n'importe quelle bouffe. Grow your own food. Please do it. Please do it. Please do it. Please do it. Sérieux, ça nous permettrait de regagner une bonne partie de notre autonomie qu'on veut tant retrouver. Et cette autonomie-là n'arrivera pas de l'extérieur. Ce sera pas le gouvernement qui va pour vous se mettre à planter tout du jour au lendemain et vous aider à vous détacher de son emprise qui est sur lui. Non. Si jamais c'est le cas, ça serait justement une arnaque pour que ça soit pas vraiment de l'autonomie qui contrôle encore votre vie, tu sais. Ce changement doit être fait par nous tous et pour nous tous. Puis il y a tellement d'espace partout pour le faire. Il y a des toits, il y a des parcs, il y a des montagnes, il y a des plates-bandes, des trottoirs, des parkings. On occupe les fucking parkings des centres d'achat, puis on se met à faire pousser des affaires. Vous êtes down? Il faut absolument qu'on arrête maintenant de mettre de l'énergie autant individuellement que collectivement, autant dans les villes, dans les taxes, que personnellement, avec notre argent, à entretenir un gazon. Ça a juste pas de bon sens. Ça sert à quoi de cultiver de quoi qui se mange même pas, qui fait juste rendre supposément l'endroit plus beau? De quoi qui demande super beaucoup d'engrais et de traitements chimiques pour rester vert et beau, et qui demande l'utilisation d'une machine quelconque pour en faire la coupe, qui souvent marche au pétrole. En fait, le gazon tire ses origines de la monarchie française. Ça visait à dire que tellement qu'ils étaient riches, il y avait tellement de terre pour faire ce qu'ils voulaient, qu'ils pouvaient s'en passer de leur terre agricole et qu'ils pouvaient donc faire du gazon inutilement. Donc je crois qu'il est vraiment temps d'arrêter de mettre de l'énergie à cultiver un gazon et commencer à peut-être en mettre pour cultiver des jardins et de la bouffe. Et de quoi qui va être utile aux gens, non? N'est-ce pas, peuple de la Terre?
Mais faut pas attendre le Messie pour que ma nouvelle vie elle pousse. Parce qu'on est tous des Jésus-Christ, mais on a un petit peu la frousse. Faut échanger la zizanie avec le changement qu'on attend tous. Fuck les mauvaises énergies. Ce qu'il faut, c'est un retour aux sources, pouvoir au peuple. Vote for nobody. Free yourself to free the world. Plante tout. Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Et elle est verte! La nature en moi s'éveille!